Vous êtes sur Prime News TV Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Edwin Nukudoji, promotrice de Gozen Food. Elle est avec nous sur cette émission. Elle va nous parler de son parcours et de sa passion pour l'entrepreneuriat. Alors, Madame Edwin, voilà, autant pour moi. Bonjour. Bonjour Madame Laure. Comment vous allez? Je vais très bien. Et ce matin, ça va. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci à vous. Alors, dites-nous d'où est partie cette passion pour l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, a quitté loin, je peux dire des entrailles, parce que je suis née et je viens d'une famille où le père et la mère sont tous deux entrepreneurs. Et déjà, à l'univers, au collège, je suis déjà en plein dans tout ce qui est achat, vente. Je suis déjà dedans. Arrivé à l'université, ça a pris un peu plus de l'ampleur et je laissais même les cours pour aller faire d'autres activités concernant toujours l'achat et la vente. Parce que j'ai fait le marketing à l'université, ce qui me permet de convaincre facilement les clients, peu importe l'article, le produit et tout. Et après ce parcours, j'ai travaillé avec mon père parce que pour apprendre auprès de lui, j'ai travaillé avec lui pendant un bon moment et je dirais qu'il n'a pas su me garder parce que il voyait que j'avais un autre projet. C'est vrai, j'ai appris auprès de lui. Il voyait que j'avais un autre projet. Et j'avais une passion dans la cuisine, dans l'organisation des événements et tout. Et il m'a laissé, en quelque sorte, il m'a laissé voler de mes propres ailes. Là, après avoir appris beaucoup de choses auprès de lui dans l'entrepreneuriat, comment avoir des clients, comment à la recherche du client, comment s'implanter sur le marché, comment convaincre des personnes, des entreprises et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé depuis 2018, tout juste après ma maternité, ma première maternité, j'ai commencé cette aventure-là. Et cette aventure plus a commencé quand l'histoire de Covid est venue. Ça a été, moi, je dirais que Covid a été un avantage pour moi. A été un avantage pour moi parce que cette période m'a permis de m'asseoir, de me faire connaître à travers mon activité. Et alors, vous êtes dans quel secteur déjà? Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans l'agroalimentaire. Je suis dans l'agroalimentaire et avant tout, c'est vrai, je suis dans l'organisation des événements. Je suis tout ce qui est événements, suivi, organisation, le planning, le planner des événements, je suis dedans. Mais à travers ce moment de Covid, l'envie, la volonté de faire autre chose et de faire développer un produit que j'aime, est venue l'histoire de Gozen Food. Pourquoi vous avez choisi spécialement le Wassa Wassa? Pourquoi pas d'autres produits? Pourquoi j'ai choisi le Wassa Wassa? C'est vrai, c'est une très bonne question. Je ne suis ni du Nord. Pour ceux qui pensent que c'est parce qu'elle est certainement du Nord, elle fait ce repas, elle connaît. Non, je ne suis ni du Nord, je ne suis ni du Nord. Aucune affinité vers le Nord, mais mon mari n'est même pas du Nord. Et c'est le fait de développer un produit un produit que beaucoup ne taillent pas d'importance à cela. Le Wassa Wassa est un couscous, ou je dirais même le seul couscous, le couscous phare que nous avons au Bénin. Et l'idée est venue de faire réduire l'importation du couscous de blé qui vient dans notre pays. Parce que si nous avons fait les analyses, 97% des couscous qui sont importés au Bénin sont des couscous à base de blé. Sont des couscous de blé tout simplement. Peu importe la forme, c'est des couscous de blé. Et c'est pour réduire cela que vous avez... C'est pour réduire cela
et pour faire connaître le couscous que nous avons au Bénin, le Made in Bénin, le Made in Bénin, et le couscous que nous avons a des avantages. Nous avons un couscous sans gluten. Pour beaucoup, pour les nutritionnistes et pour ceux qui sont dans le domaine de la nutrition, ils connaissent ce que c'est un repas sans gluten. C'est meilleur pour la santé. Et le couscous que nous avons au Bénin, qui est le wassa wassa, est un couscous sans gluten, qui est très bon pour la santé, petits et grands, malades ou sains, peu importe la catégorie, le rang de la personne, il faut juste aimer et le manger comme l'autre type de couscous. Voilà, raison pour laquelle nous avons développé autrement ce produit-là. Avant tout développement de produits, il faut nécessairement, peu importe le niveau, peu importe ce que tu connais déjà à vue d'œil ou un peu, il faut aussi aller se faire former dans cela. C'est ce que nous faisons à Gozen Food. Aussi, nous faisons des repas prêts à manger, que je disais tantôt, bien présentés, c'est que tu dois manger. C'est vous-même qui le faites? Je le fais moi-même, avec tout l'amour de ça, je le fais moi-même. Et nous avons aussi nos pré-cuits. Le pré-cuit, le wassa wassa royal pré-cuit, c'est tout simplement un couscous pré-cuit que vous-même vous pouvez préparer à la maison. C'est rapide. On le prépare en 15 minutes. Donc vous faites tout cela dans votre entreprise? Nous faisons tout cela à Gozen Food. En plus de ça, il y a un accompagnement, c'est le purée de tomates, c'est ça? Exactement. Et déjà quand vous achetez déjà votre pré-cuit, pour ne pas trop vous casser la tête, nous avons choisi le bon produit qui accompagne, qui est le piment. Parce que ce repas, le piment. Et ce repas sans piment ne fait pas un bim. Il faut nécessairement accompagner ce repas, le wassa wassa royal, du piment séché, du piment sec, du piment vert ou de la purée de piment que nous avons travaillé. Notre piment s'appelle Ataki Royal. Donc vous le faites vous-même? Nous le faisons nous-mêmes à Gozen Food. Toujours pour accompagner le premier produit qui est le wassa wassa. Nous avons un autre produit qui est le dege wassa. Quand on dit dege, tout le monde sait qu'on entend parler du yaourt, une base de yaourt. Et le wassa, c'est à base de couscous diyam. Donc imaginez déjà, c'est du yaourt au couscous diyam. Dites-nous, depuis que vous aviez démarré, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment aviez-vous pu surmonter ces difficultés-là? Difficultés, j'en ai rencontré beaucoup, ça n'a pas été facile. Ce petit parcours, parce que comme difficulté, on a eu du mal d'abord à s'implanter, à s'asseoir en quelque sorte, parce que pour avoir cette petite unité de production, on a énormément investi. On a investi, donc le fait d'avoir pas de financement a été une petite difficulté pour nous. Après ça, on a une petite difficulté, celui de faire connaître notre produit. Parce que beaucoup ont été au début réticents, c'est-à-dire une mauvaise expérience du produit, une mauvaise expérience de ce repas déjà rencontré. Ils ont mangé déjà peut-être ailleurs, au nord et tout, ils ont trouvé un petit sable, ils ont trouvé un petit truc. Ça a été un peu difficile de faire accepter notre produit à la population. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes contents et les gens sont en train de connaître le produit. À part cela, le fait de communiquer aussi sur notre produit est aussi un petit problème qu'on rencontre. Et le fait d'avoir la matière première, parce que la matière première n'est pas de cotonou, il faut vraiment travailler pour avoir la matière première qui rend notre produit différent. C'est vrai, c'est les cossettes, mais nous savons quel type de cossettes utiliser pour avoir un meilleur couscous royal, le wassa wassa royal plutôt. Donc, le fait d'avoir la matière première qu'il faut aussi a été une difficulté. Et comment vous avez pu faire pour surmonter toutes ces difficultés-là? Pour
comme Est-ce que solution... vous avez eu à développer des stratégies fixes? Comme souci, si, on a su développer des stratégies pour trouver des solutions tout simplement à ces problèmes-là. Le fait d'avoir des partenaires, des dames qui nous fournissent en cossettes et elles connaissent déjà du Nord les types de cossettes qu'on veut. Ça a été un partenariat qui a été signé avec ces dames-là qui sont dans le domaine. Par rapport au fait de faire connaître davantage notre produit, nous sommes allés beaucoup en dégustation. Nous sommes actuellement dans 4 supermarchés et un restaurant de la place. Nous sommes beaucoup allés en dégustation dans ces supermarchés-là. Nous faisons des dégustations du déguet, des repas prêts à manger aussi, pour faire connaître. Et au goût, beaucoup constatent là que vraiment notre wassa-wassa, le wassa-wassa royal, est vraiment différent. Super. Dans le futur, est-ce que vous avez des projets? Nous voulons faire de wassa-wassa royal notre marque béninoise de couscous. Que les autorités de ce pays se rendent compte de l'avantage de faire développer notre couscous et de réduire l'importation du couscous de blé. Nous avons aujourd'hui d'autres types de couscous après le wassa-wassa. Le wassa-wassa est le premier type de couscous que nous avons au Bénin. Donc, nous voulons, Gozen Food veut être la première unité de production industrielle de ce type de couscous. C'est votre rêve. Au Bénin. C'est notre rêve. C'est notre rêve et nous y arriverons par la grâce de Dieu. Nous voulons avoir notre restaurant uniquement wassa-wassa. C'est vrai, ça sent un peu bizarre. C'est pas bizarre, c'est possible. On aura le wassa-wassa avec tout type de sauce. Parce que je vous dis, madame la journaliste, le wassa-wassa se mange avec tout. Tout type de sauce. Tout type de sauce. Sauce légumes, sauce bouman, les sautés de légumes, les taboulés de couscous. C'est que le wassa-wassa se mange avec tout. Sauf les sauces bouillantes, bien sûr. Vous savez que nous pouvons manger le wassa-wassa avec la sauce d'arachide. La sauce D, c'est possible. Et notre restaurant sera le restaurant qui fournit le wassa-wassa. Ou quand vous allez venir à Gozen Food Restaurant, vous allez voir le wassa-wassa avec toutes ces types de sauces. Vous aurez la variété de choisir ce que vous voulez. Toujours en accompagnant de ce repas, le piment, tout type de piment. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Nous sommes à la fin de l'émission. Alors, de l'entretien, je veux dire, à la fin de cet entretien, alors, vous êtes sur Entrepreneuriat Féminin. Il y a des jeunes filles, des femmes qui vous suivent, qui vous écoutent. Alors, un mot à leur endroit pour boucler l'entretien. L'entrepreneuriat, je dirais, c'est pas chose facile. C'est parce qu'on a la solution à un problème qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un truc nouveau sur ce ciel, je dirais. Il faut juste apporter une touche de créativité et une particularité. Donc, pour toutes celles qui veulent entreprendre, je leur dis d'avoir déjà une vision claire de ce qu'elles veulent vraiment, à court, à moyen et à long terme. Pas parce que l'une est entrée ou l'autre l'a fait que je le ferai. Mais aussi, il faut vraiment réfléchir pour voir si je peux endosser toutes ces responsabilités. Parce que l'échec, ce n'est pas réussir en même temps. C'est des échecs avant la réussite. Merci. Ça, je vous dis parce que je suis dedans. Donc, ayez des objectifs clairs, ayez une vision, soyez créative. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, le reste arrivera. Le reste arrivera. Super. Merci beaucoup, Madame Edouline Noukoudodi. Merci beaucoup, Madame Merci Laure. beaucoup. Alors, la rubrique découverte, c'est tout de suite. Ici, nous sommes dans la petite unité de production de Gozen Food où se passe la transformation des cossettes d'Iyam en couscous.
pour transformer les cossettes d'igname, la farine de cossettes d'igname plutôt, il n'y a pas une quantité d'eau. C'est en pétrillant, c'est en mélangeant qu'on connaît la texture, s'il faut ajouter ou pas. Oui, déjà, nous sommes venus vérifier la cuisson si elle va très bien et nous voyons que notre couscous est en train de prendre forme. Nos granules ont changé de couleur, pas totalement. Il reste des parties non cuites. Déjà là, c'est une partie qui est non cuite. Donc, nous allons encore attendre un peu, mais ces parties tout au bord, elles sont déjà cuites. Déjà, vous voyez, c'est bien séché. J'ai pu mettre ma main maintenant. Elle est bien refroidie, pardon. Vous voyez. Là, on passe à la phase du lavage. Donc là, nous allons procéder à la préparation d'un sachet de wassa-wassa. C'est là, c'est ça, vous avez là. Et on va le préparer de façon très différente. Nous allons avoir une portion de légumes sautés à côté. On va l'accompagner de la friture, du piment séché. Nous allons le poisson de mer et nous aurons le attaki royal aussi à côté.
Alors, après la cuisson, voici présenter notre wassawassa royal accompagné d'une petite friture, des sautés de légumes, du poisson et bien sûr du aktakin royal qui va agrémenter notre repas. Là, nous allons passer à la phase de servir le repas. On va mettre la friture à côté, un peu de friture. On va mettre le poisson. Un petit morceau de plus. Nous n'allons pas oublier notre repas, notre piment surtout, parce que avec le wassawassa, surtout le wassawassa royal, il faut nécessairement l'accompagner de piment. Voilà servi notre plat et prête à la dégustation. Merci beaucoup. Alors, pour quelqu'un qui aimerait avoir ce plat, par exemple, il faut dépenser combien? Pour ce plat, il faut dépenser entre 2500 et 3000. Ça dépend de l'accompagnement qui est là-dessus. Très souvent, nous avons des brochettes, du poulet de chez nous, du poisson de mer, des œufs, du fromage. Donc, le prix varie en fonction de ce que vous voulez sur votre wassawassa royal. Waouh! C'est super. Madame Laure, comment vous trouvez notre wassawassa royal fait devant vous en quelques minutes? C'est excellent. Merci beaucoup. C'est doux, simplement. Alors, chers internautes, il est toujours bon de prendre conseil chez les autres lorsqu'on veut avoir une meilleure évolution. Tout de suite, la rubrique conseil. L'entrepreneuriat, lorsque nous la regardons, c'est vrai, ce n'est pas une activité si facile. Donc, pour pouvoir la réussir, il faudrait nécessairement construire un mental de vainqueur, parce que dans l'entrepreneuriat, nous allons parler de concurrents qui n'est jamais loin. Donc, pour pouvoir réussir à bâtir une mentalité de vainqueur, il faut avoir et rechercher l'information. Alors, l'information, on dit souvent que l'information, celui qui a l'information a le pouvoir. Ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, le domaine dans lequel tu veux entreprendre, il faudrait réellement t'informer sur ce domaine. Il faudrait t'informer sur ceux-là qui travaillent déjà dans ce domaine. Il faut avoir l'information sur ceux qui ont échoué, les difficultés, ce qui leur arrive, ce qui ne leur est pas peut-être encore arrivé, et pouvoir te positionner et savoir ce que toi-même tu veux apporter. Sinon, on crée une concurrence qui n'a pas vraiment de sens à un moment donné. Donc, il faut identifier ce qu'on sait. Donc, que sais-tu? Donc, il faudrait te poser cette question-là. Qu'est-ce que je sais sur l'entrepreneuriat, sur le produit, sur l'offre, sur le service que je veux apporter? Il faudrait identifier ses capacités. Lorsque je veux entreprendre, lorsque je veux mettre un produit sur le marché ou je veux proposer un service, quelles sont mes capacités personnelles? Parce que c'est cette capacité qui fera la différence. Ce que tu veux faire, certainement, beaucoup de personnes le font déjà. Mais la capacité que Dieu nous a donnée est des fois unique par rapport à ce qui est dans la concurrence. Donc, il faut identifier ce que tu peux faire, ton dynamisme. Il y a des gens, par exemple, en marketing, ils ont un dynamisme naturel. Ils savent facilement partager les informations, ils savent communiquer. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, il faut identifier les capacités qu'on a. Il faut identifier les atouts naturels dont on dispose. Il faut avoir aussi l'information sur ses faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Lorsque quelqu'un veut faire tomber ton entreprise,
Il peut utiliser tes faiblesses, il peut passer par tes faiblesses. Mais lorsque toi-même, tu ne connais pas tes faiblesses, tu vas rester ignorant et quelqu'un va t'atteindre plus facilement. Donc, il faut mettre sur le papier quelles sont mes faiblesses et voir aussi l'entourage. Des fois, des gens peuvent te traiter de quelque chose qui constitue aussi tes faiblesses. Peut-être tu es trop timide, ça peut être une faiblesse. Il y a beaucoup de personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils sont trop perfectionnistes. Ils veulent que tout soit parfait. C'est aussi une faiblesse à un moment donné parce que tout ne peut pas souvent être parfait avant de démarrer un projet ou avant de lancer quelque chose. Nous devons identifier la qualité des contacts que nous avons. Lorsque nous avons des amis qui ne peuvent pas être fiers de ce que nous faisons en tant qu'amis, ce n'est pas encore des amis qui sont vrais ou des contacts qui sont vraiment réticents ou qui nous méprisent des fois. C'est pas intéressant, mais c'est vrai, tout cela, il faut identifier chaque catégorie de contact et savoir quelle approche amener avec ces gens pour qu'un jour, qu'ils puissent être des ambassadeurs, des acheteurs de nos produits. Entrepreneuriat de ce jour, stop et fin. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien.